Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, la troisième et donc l'avant-dernière de découverte de maillots, une vidéo que je peux faire grâce au site R7 Food, donc je vous mets évidemment le lien dans la description, vous avez tout un tas de maillots rétro et c'est grâce à ça que j'ai pu vous faire cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un maillot légendaire, et donc un maillot légendaire puisqu'il s'agit de celui des Pays-Bas de 1988, donc je vais vous le présenter comme je vous le fais toujours, et on va parler un petit peu de l'histoire de ce maillot et de pourquoi il est si important. La première chose que je peux vous dire en touchant le maillot, c'est qu'il est vraiment extrêmement léger. C'est de loin le maillot le plus léger que j'ai de tous les maillots que j'ai pu vous présenter sur la chaîne. C'est quelque chose d'assez agréable parce que quand vous allez jouer en été avec, eh bien au moins vous ne risquez pas de crever de chaud littéralement. L'autre chose que j'aime beaucoup sur le maillot, eh bien c'est ce lion qu'on voit, ça fait partie des armoiries traditionnelles du royaume des Pays-Bas, donc c'est quelque chose qu'on va évidemment retrouver sur le maillot. Ça fait à peu près depuis 1907 qu'on va le retrouver sur tous les maillots de foot des Pays-Bas. L'autre chose que j'aime beaucoup sur le maillot, c'est qu'on a l'impression d'avoir tout un tas de petites pyramides qui deviennent progressivement de plus en plus grandes. L'autre chose, c'est qu'on a ce côté un petit peu délavé, un petit peu comme si on avait frotté l'orange, et ce qui explique pourquoi il y a du blanc. Et en fait, cet effet, il est accentué par les petites bandes qu'on voit à peine qui sont noires, qui font vraiment ressortir les couleurs et ressortir le style mosaïque. C'est quelque chose de très joli, et même si de base l'orange c'est pas ma couleur préférée, eh bien j'aime bien. Autre chose qu'on retrouve sur le maillot, c'est la fleur d'Adidas, c'est la plus belle fleur, c'est le plus beau logo Adidas, j'aime trop. Et forcément, qui dit Adidas dit forcément les trois bandes, donc on les retrouve sur le maillot, c'est logique, et de l'autre côté on va retrouver ces bandes orange et blanche, même s'il n'y en a pas trois, je trouve ça joli, c'est des couleurs qui vont bien ensemble, donc c'est pour moi un excellent maillot Adidas, en plus d'avoir sa petite histoire. Voilà, j'ai enfilé le maillot, je suis quand même un peu plus à l'aise, ça confirme ce que je pensais dès le début, le tissu il est super léger, donc pour le coup c'est pas un maillot que je vous conseille de mettre en hiver, parce qu'il fait super froid et c'est peut-être pas la saison, mais par contre pour jouer au football l'été c'est vraiment idéal, vous aurez pas la sensation d'avoir un truc vraiment lourd, un truc qui vous fait transpirer. Un autre truc que j'aime bien sur le maillot, c'est que là, ce que vous voyez là, le petit Adidas, il est floqué, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir cette irritation à cause d'une couture lorsque vous allez jouer avec. C'est vraiment quelque chose pour moi d'assez important. Après là, celui-ci aussi est floqué, mais pas floqué avec le même matériel, c'est pas la même chose qui a été utilisé, ça se sent. Et pour ceux qui connaissent, c'est un peu le flocage qu'on avait sur les maillots du PSG dans les années 2000. Je sais pas comment vous l'expliquer, c'est un petit tissu, une sorte de petit tissu qui est floqué dessus, alors que là, ça donne l'impression d'avoir un petit flocage en plastique. Enfin voilà, c'était le petit détail que je tenais à ajouter sur la composition du maillot. Après sur le maillot, voilà, il y a d'autres maillots que j'aime un peu plus. C'est peut-être pas le plus stylé, c'est peut-être pas celui qui a une représentation historique la plus incroyable. Par contre, c'est celui qui a la plus grande histoire de tous les Pays-Bas, et je vais vous expliquer. En effet, on va partir dans les années 70. L'équipe des Pays-Bas pratique ce qu'on appelle le football total. C'est un football magnifique à voir, le meilleur football qu'il y avait. C'est bien loin des bouchers qui officiaient à l'époque dans le monde du football professionnel. C'était un football de possession, bien mené évidemment par le regretté Johan Cruyff, et malgré cela, les Pays-Bas ont toujours eu des bons résultats du coup dans les compétitions internationales dans les années 70, mais ils ne sont jamais parvenus à remporter la Coupe du Monde. Par 2 fois, ils ont échoué à la suite. Une première fois en 74 face aux Allemands, une seconde fois en 78 face aux Argentins. Ensuite, les Pays-Bas, ils vont régresser. En 82, ils seront même pas qualifiés pour la Coupe du Monde, et rebelote en 86. Malheureusement, nos amis néerlandais, au final, se disent que la génération en or, elle est passée, que leur chance est passée aussi, et qu'ils ont peu de chance, honnêtement, de remporter une compétition internationale. Et là où je vous dis qu'il y a peu de chance de les voir remporter quelque chose, c'est qu'en 84, ils parviennent même pas à se qualifier pour l'Euro. Donc forcément, on a une équipe qui se retrouve à être éliminée 2 fois de suite de la Coupe du Monde avant même les phases de poule, qui se fait sortir dès le début aussi de l'Euro, sauf qu'en 88, l'équipe, elle arrive avec du sang neuf. Et pour ceux qui jouent à FIFA, en 88, c'est différent, puisque dans l'équipe, on va retrouver Van Basten et Gullit, donc évidemment 2 joueurs qui sont rentrés à notre époque dans la légende. L'équipe des Pays-Bas va parvenir à se venger de l'équipe d'Allemagne qui les avait battus en finale de Coupe du Monde. Qu'en effet, le tournoi, il est organisé en Allemagne,
à cette époque-là, bien que, attention, ce qui se passait en Allemagne à l'époque, en termes de dopage, c'était pas toujours tip-top, et que ce soit l'Allemagne de l'Est ou de l'Ouest, il y avait quand même quelques doutes. Et ce maillot, s'il est rentré dans la légende, c'est qu'en 88, eh bien l'équipe, elle va beaucoup s'améliorer. Évidemment, elle va déjà parvenir à se qualifier pour 7 euros, puis elle va réussir à finir deuxième de son groupe sur 4, en perdant contre l'Union soviétique 1-0, et pourront se venger plus tard, rassurez-vous. Et donc les Pays-Bas vont affronter en demi-finale l'équipe d'Allemagne, cette équipe qui les avait battus et les avait privés de remporter la Coupe du Monde quelques années auparavant. Et en demi-finale 88, même si les Pays-Bas continuent à pratiquer un très beau football, c'est finalement les Allemands qui vont ouvrir le score à la 55e minute, mais les Pays-Bas vont leur répondre très vite, à nouveau sur penalty grâce à Coman, avant que ce soit Van Basten à la 88e minute qui vienne donner et inscrire le but de la victoire pour les Pays-Bas. Et donc en finale, ils vont de nouveau croiser le chemin de l'Union soviétique qui les avait battus en phase de poule, mais cette fois-ci la donne, elle va changer, les Pays-Bas vont inscrire 2 buts, et les Pays-Bas vont être champions d'Europe pour la première et dernière fois. Par ailleurs, c'est le seul titre international remporté à l'heure actuelle par les Pays-Bas, bien que cette équipe, elle a souvent joué des finales, elle a souvent montré un très beau visage en Coupe du Monde, bon, sauf quelques petites exceptions. Malheureusement, cette équipe n'est jamais parvenue à remporter ces finales. Ils en ont perdu 3. Je crois d'ailleurs que c'est l'équipe qui a le plus perdu de finales de l'histoire. Donc je tenais à vous montrer ce maillot de la seule fois où la victoire est revenue aux Pays-Bas et la seule fois où les Pays-Bas ont connu un petit peu de bonheur. Et par ailleurs, cette victoire en 88 va leur donner des ailes. En 90, ils vont parvenir à aller en 8e de finale de Coupe du Monde, puis 4 ans plus tard en quart de finale, avant de tomber en 98 en demi-finale de Coupe du Monde contre le Brésil. À l'Euro, c'est plus ou moins la même chose, on a une équipe qui maintient des belles performances. Il faudra attendre seulement 2002 pour voir les Pays-Bas ne pas parvenir à se qualifier pour une compétition internationale, ce qui fait qu'en effet, ce maillot, il a été le début d'une belle légende pour les Pays-Bas, en attendant évidemment qu'une prochaine génération dorée parviennent à remporter quelque chose. Enfin voilà, cette vidéo elle est terminée. Je remercie évidemment le site R7 Foot de m'avoir permis de la faire. Je vous invite à aller voir leur site, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choix sur les maillots rétro. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne, ciao.